Ceci est le module concernant le formatage de rapport Excel Cube. Nous verrons la feuille de format Excel Cube, le formatage des membres, les options de grille et les extras dans le menu Excel Cube. Nous partons en feuille 2 avec une simple grille et un segment que nous allons formater. Nous ouvrons ensuite l'onglet Excel Cube Format pour voir les différents éléments que vous pouvez formater. Et ce à quoi vous devez faire attention sont les cellules contenant une petite flèche. Comme ici, qui vous indique les éléments où un formatage est possible, tels que l'entête de dimension, le formatage des lignes, si vous désirez des couleurs alternées ou non, les cellules inscriptibles, les cellules écrites, les autres cellules écrites et le résumé des cellules des membres écrits. Vous pouvez aussi formater les segments dans la partie droite de la feuille que nous verrons plus tard. Prenons un exemple avec le format des entêtes de dimension dans une autre couleur avec un fond noir et une police en blanc. Donc, ici, nous allons changer le formatage de la cellule. Un fond noir et une police en blanc. Formatons également les lignes avec une autre police de caractères et le contenu de la grille. Donc ceci, nous allons changer la police de caractères en calibri et choisissons d'appliquer les couleurs alternées pour les lignes. Donc nous avons du gris clair que nous décidons d'activer. Et finalement, changeons le formatage des segments en appliquant un fond noir avec une police blanche et orange sur les boutons sur lesquels nous passerons avec la souris. Donc ici, je mets un fond noir et une police blanche. Et ici, nous avons déjà le fond orange. Revenons à notre grille. Pour appliquer ces changements en faisant cela avec le menu Grille actualisée. Pour rafraîchir le segment, vous cliquez à droite et vous faites également rafraîchir. Donc vous voyez que les formats ont bien été appliqués. Nous avons aussi la possibilité de formater des membres individuellement ou des niveaux dans la dimension. Par exemple, nous voudrions mettre un formatage conditionnel sur Internet Sales Amount en disant que les montants supérieurs à 50 000 $ doivent être affichés en vert et autrement en rouge. Pour ce faire, nous cliquons sur la colonne à formater et dans le menu Excel Cube, nous choisissons Appliquer, Formatage, appliquer le format à ce membre. Je clique sur OK, ensuite nous retournons vers la feuille Excel Cube Format. Et nous voyons ici qu'une ligne a été ajoutée à mon tableau avec cette mesure Internet Sales Amount. Donc le formatage conditionnel va être appliqué à cette cellule. Dans le formatage conditionnel Excel, nous allons créer une nouvelle règle et choisir cette deuxième option en disant que si la valeur de la cellule est supérieure à 50 000, nous voulons voir du vert. OK. Et encore une nouvelle règle, si la valeur de la cellule est inférieure à 50 000, nous voulons voir du rouge.
Très bien, revenons à la grille. Idem, effectuons une actualisation de la grille et nous allons voir le formatage conditionnel appliqué. Donc dans le cas présent, quand nous effectuons un drill down, nous allons voir les produits avec des ventes de moins de 50 000 $. Une limitation toutefois, ce formatage conditionnel ne fonctionne pas avec les symboles que vous retrouverez dans Excel, dans les conditional formatting. Si vous voulez appliquer des symboles, il faudra utiliser les micrographiques Excel Cube. Encore un autre exemple, nous pouvons formater un niveau d'une dimension. Donc ici, nous sommes au niveau catégorie de produits. Si nous voulons formater ce niveau, nous allons nous positionner sur la dimension, clic droit, Excel Cube, Format, Formatage, formate ce niveau. Et là, par exemple, nous pouvons choisir une autre couleur pour changer l'affichage de ce niveau uniquement. Ainsi, chaque niveau peut être formaté individuellement. Un autre sujet à propos du formatage sont les propriétés de la grille, que nous allons retrouver ici. Nous allons regarder dans ces propriétés quelles sont celles qui ont une influence sur l'affichage. Dans le premier onglet comportement, nous avons les options suivantes. Redimensionner les colonnes après actualisation. Donc si vous préférez que la largeur de vos colonnes ne bouge pas quand vous changez les sélections de dimension, alors décliquez cette case. Les deux options insérer ou supprimer des colonnes ou des lignes en cas de changement de taille de la grille vous permettra de décaler vers le bas ou la droite le contenu qui se trouverait adjacent à une grille. Par exemple, pour le cas des lignes, imaginons que j'ai quelque chose ici en dessous de ma grille, comme du texte. Donc si j'effectue un drill down, la grille écrasera les données existantes et je perds le texte que j'ai introduit. Si par contre, je vais dans les options de la grille et dans l'onglet Apparence, Comportement, nous lui disons Shift Enter. Dans ce cas-là, quand je vais effectuer un drill down, ce qui se trouve en dessous va être décalé vers le bas et va être beaucoup plus dynamique par rapport à la grille. Je retourne à présent dans les options pour continuer. Vous pouvez également retirer les colonnes vides et les lignes vides. Le comportement normal du cube, c'est de ne pas afficher les vides, mais vous pouvez désactiver ces options. Vous avez le Replace 0 with Null. Alimenter les résultats des membres de la hiérarchie est activé par défaut. Les autres options ne concernent pas directement l'affichage. Maintenant, nous passons dans le deuxième onglet, Apparence, où vous pouvez donner un titre à votre grille, éventuellement remplacer les valeurs nulles avec une autre valeur. Vous pouvez également appliquer la mise en forme avec le formatage de la grille sans les bords
et ou appliquer le format défini dans le cube. Ici, la personne qui développe le cube peut mettre en place des formules de color coding pour être affichées dans Excel Cube. Vous pouvez aussi fusionner les cellules répétées. Ici, afficher les propriétés de membres dans des colonnes séparées. Un exemple pour ceci. Donc souvent, nous avons des propriétés de membres, ici en l'occurrence au dernier niveau de la dimension produit. Ces propriétés de membres, vous pouvez y accéder avec l'écran de conception. Donc quand je clique pour revenir à l'écran de conception, sur la dimension catégorie, vous avez ici les propriétés de membres. Par exemple, je voudrais afficher la couleur du produit et le prix dealer. Je vais activer ces deux propriétés de membres. Cliquez sur OK et on va voir les deux colonnes qui viennent s'insérer. Donc, mais les données n'existent qu'au niveau le plus bas de la dimension produit. Et donc, par exemple, dans les bacs, au niveau le plus bas, je vais voir ces données s'afficher. Je reviens dans les options de la grille. Donc vous pourrez aussi grouper les membres, les propriétés de membres avec le même nom. Afficher ou non l'indicateur de forage. Indenter les membres lors du drill. Donc c'est par rapport au plus moins que vous avez devant le nom de la dimension dans les grilles. Et à propos du dernier bloc, vous pouvez masquer ou afficher tous les éléments qui sont périphériques par rapport à votre grille. Donc par exemple, si vous décidez de masquer les hiérarchies d'entête, les étiquettes de hiérarchie déplaçables, les icônes d'avertissement de l'étiquette de hiérarchie, voyons ce que ça donne. OK, donc là vous aurez une version un petit peu simplifiée de votre grille sans les libellés. Ici nous pouvons remonter le slicer vers le haut pour avoir une version sans les libellés de dimension. Je vais réactiver ces options. Enfin, sur cet écran, vous avez la possibilité d'enregistrer vos choix comme valeur par défaut et d'appliquer ces options à toutes les grilles qui se trouvent dans le classeur. Une dernière chose que nous retrouvons sous le menu Excel Cube Extra, il s'agit de pouvoir ajouter des coins ronds sur des cellules. Donc, par exemple, si je prends la cellule où se trouve la date calendar, en choisissant dans le menu Extra Add Edit Round Corner, nous pourrons changer et ajouter des coins ronds à ce type de cellule. Pour l'avoir comme ceci, avec un centrage. Voici, ceci conclut le module 2 sur les options de formatage dans Excel Cube.